Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder une nouvelle chapitre, c'est le chapitre 3, l'alimentation chez les êtres vivants. D'accord? Donc on a déjà vu en CE6 les différents types d'alimentation chez les êtres vivants, les régimes alimentaires, la chaîne alimentaire et les réseaux alimentaires. Donc chapitre 3, c'est la continuité de tout ce qu'on a vu en 6e année primaire. Ok, cette fois-ci, on va se focaliser sur les différentes structures adaptatives, ou bien les structures anatomiques adaptatives à chaque régime alimentaire. D'accord? Donc, comme situation de départ, j'ai mis à votre disposition les 4 photos qui montrent les différents types des êtres vivants d'une part et les différents types d'alimentation des êtres vivants d'autre part. Ok, donc par exemple, si je me focalise à la première photo, j'observe qu'il y a des vaches qui se nourrissent de l'herbe. Ici, c'est un être vivant, l'homme, qui se nourrit de végétaux. D'accord? Il y a des animaux qui se nourrissent aussi de la viande. Donc, d'après ces 4 photos, je peux constater qu'il existe différents êtres vivants qui se nourrissent différemment et qui ont des régimes alimentaires qui diffèrent d'un animal à l'autre. On peut même rencontrer des animaux qui ont le même régime alimentaire. Ok? Donc, pour vivre et se développer, un animal doit s'alimenter, tout simplement. S'alimenter, c'est-à-dire il doit manger, il doit se nourrir. Ok? Le régime alimentaire d'un animal correspond à l'ensemble des aliments qu'il prélève dans son milieu. Le plus souvent, les animaux appartenant à une même espèce ont le même régime alimentaire. Mais en fonction des espèces, les régimes rencontrés sont très divers. Par exemple, si je me focalise sur le document 1, il représente les différentes alimentations des différents aliments, soit des aliments d'origine animale, soit des aliments d'origine végétale. C'est tous ces aliments-là, ce sont des aliments mangés par l'homme. Ok? Donc, si je vois, on est maintenant dans la phase de documentation, c'est-à-dire on doit utiliser des documents pour qu'on puisse construire notre leçon. Par exemple, ici, j'observe, le lapin mange l'herbe, le mulot mange une noisette, le repas du lion et la chouette attrape un mulot. Donc, d'après les 4 documents et d'après les 4 types d'animaux, on peut constater, d'après ces animaux, qu'il y a, on parle de régime alimentaire. Quand je parle de régime alimentaire, le premier régime c'est herbivore, herbe, c'est-à-dire les animaux qui se nourrissent de l'herbe, herbivore, ok? Ou bien phytophage, phyto, c'est-à-dire les végétaux, c'est-à-dire c'est l'ensemble des êtres vivants qui se nourrissent de végétaux. Ou bien les zoophages, ou bien les carnivores. Quand je parle de zoophage, zoo, la formule zoo, il montre les animaux, d'accord? C'est-à-dire c'est l'ensemble des animaux qui se nourrissent, c'est l'ensemble des êtres vivants qui se nourrissent des animaux tels que la chouette, la lionne et plusieurs autres types d'animaux. Ok? Encore une fois, on a le régime omnivore, par exemple chez l'homme. Omnivore, c'est-à-dire un régime omnivore, c'est-à-dire c'est un être vivant qui se nourrit à la fois des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale. Donc je parle cette fois-ci de régime mixte. Donc, comme partie 1, on va voir tout ce qui est en relation avec l'homme. On va voir le régime alimentaire omnivore chez l'homme, les différentes structures adaptées à chaque régime alimentaire. Et l'homme, on sait que l'homme a un régime alimentaire omnivore, c'est-à-dire qu'il consomme des aliments variés, c'est-à-dire de différentes alimentations.
Des aliments d'origine animale comme la viande, les poissons, le lait et ses dérivés, les œufs, etc. D'origine végétale comme le pain, les fruits, les légumes. Donc, pour pouvoir transformer tous ces aliments variés, les animaux dont le régime alimentaire est omnivore ont des structures anatomiques adaptatives au niveau de leur boîte crânienne, et leur tube digestif. Donc, anatomique, la signification de l'anatomie en des structures anatomiques, c'est-à-dire anatomie, quand je parle de l'anatomie, c'est-à-dire la forme, c'est-à-dire la structure qu'on va voir maintenant, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, l'anatomie, c'est la structure, c'est la morphologie. Donc, chaque être vivant a des structures anatomiques adaptatives. À chaque niveau, à chaque régime, pour chaque régime alimentaire, soit omnivore, soit végétarien, soit carnivore. Donc, chaque être vivant a son régime alimentaire, mais le régime alimentaire, c'est dû à des structures anatomiques variées qu'on va le voir par la suite, ok? Donc, par exemple, si je parle des caractéristiques de l'appareil buccal chez l'homme, l'appareil buccal, c'est-à-dire, c'est au niveau de la bouche, ok? Donc, crâne et mâchoire. Donc, voilà une image qui montre le crâne de l'homme. Et voilà, donc le crâne, ce que vous devez comprendre, il y a deux types de mâchoires. Il dit la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure, d'accord? Mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure, d'accord? Tandis que cette partie-là, au niveau de cette partie-là, on a une forme caractéristique, la forme caractéristique chez l'homme qui porte le nom de condyle d'articulation. Condyle, c'est celle-là, cette partie-là, condyle d'articulation. Mais venons voir caractéristiques de condyle d'articulation. Cette fois, je parle de condyle d'articulation. Vous pouvez trouver dans des bouquins le nom de condyle mandibulaire. Mandibulaire, c'est-à-dire au niveau des mandibules, au niveau de cette partie jonctif de la mâchoire inférieure, ok? Donc, condyle d'articulation, c'est cette partie-là. Donc, si je vois la partie condyle d'articulation, j'observe que le condyle d'articulation est caractérisé par une forme arrondie ou là une forme ronde. Pourquoi une forme ronde? Pour permettre les différents mouvements vers les sens, d'accord? Le mouvement de la mâchoire inférieure, par exemple, l'ouverture de la bouche ou bien la fermeture de la bouche est contrôlée par le condyle d'articulation, là le condyle mandibulaire qui a une forme ronde. À de la forme ronde, il donne une caractéristique, la fermeture ou l'ouverture de la bouche, d'accord? Donc, par exemple, ici, j'écris la mâchoire inférieure est munie de mouvements verticaux ainsi que de mouvements latéraux grâce au condyle d'articulation qui a une forme ronde. Ok? Donc, pour les dents. Les différentes dentitions chez l'homme. Tout d'abord, il y a les incisives. C'est cette partie-là, c'est les deux dents. Les canines, les canines, les prémolaires, voilà, les prémolaires et les molaires. Comment je peux différencier entre les incisives, les canines, prémolaires et les molaires? Je vais vous montrer tout à l'heure la différence qui existe entre les quatre types. Donc voilà, il y a deux images qui montrent la forme des dents de l'appareil buccal chez l'homme. Donc voilà, regardez ici, il y a les molaires. Ça, c'est les dents de l'arcade maxillaire supérieure, c'est-à-dire ce sont les dents de la mâchoire supérieure. C'est les dents de la mâchoire supérieure. Il y a les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Même chose dans la face inférieure, dans la mâchoire inférieure. Dans la mâchoire inférieure, je rencontre qu'il y a les molaires aussi, les prémolaires
les canines et les incisives. Donc, vous devez savoir qu'il existe 3 types pour votre niveau. Vous devez avoir le régime alimentaire herbivore phytophage, régime alimentaire carnivore zoophage et le régime alimentaire omnivore mixte. Et chaque régime alimentaire a ses caractéristiques, ses structures adaptatives de chaque régime alimentaire. Donc, pour l'homme, on a vu l'appareil buccal de l'homme, il est bien organisé, un des condyles d'articulation qui a une forme ronde qui leur permet l'ouverture ou la fermeture de la bouche. On dit les dents, ok, on dit les dents, on dit les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc, c'est fini pour cette partie. Pour la semaine prochaine, on va voir, pour la deuxième partie, on va voir la suite les différentes structures chez les différents êtres vivants. Donc, merci de votre attention.